Janvier 1985, sort sous nos écrans une version du Petit Chaperon Rouge et autre histoire qui aurait beaucoup plus traumatisé une ribambelle de gamins s'il était sorti pour Noël 84. Et en janvier, à l'époque du film, ça caille, on reste au coin du feu et nos aînés nous racontent normalement des histoires les plus cool, mais souvent quand même assez sordides. But maybe you're too young. Tell me, Gran. Too young to understand. Oh, go on, Gran, tell me. Le Petit Chaperon Rouge est un conte d'origine française et, comme l'on dit, de tradition orale que l'on raconte. Deux versions seront retranscrites, l'une par Charles Perrault pour la France et l'autre des frères Grimm pour l'Allemagne. Plusieurs variantes sont après réécrites selon les pays, mais les premières, orales donc, étaient d'une dureté incroyable. Le loup dévorait non seulement la grand-mère, mais en gardait un peu, accueillait le garçon, ce n'était pas encore un petit chaperon rouge, et lui donne à manger et à boire, donc la grand-mère et le sang. Avec le garçon qui se posait des questions sur les dents qu'il trouvait dans la chair qu'il mangeait, c'était mamie, le loup répond que ce sont des haricots. Bouerk. Les frères Grimm rajoutèrent donc le chasseur qui sauve les protagonistes et Perrault, lui, sera plus moralisateur avec une jeune fille dans un village entouré de forêts à la bonne éducation et très jolie. Oh, she'll be gone soon enough. She's so pretty. What is it they say? It's not losing a daughter, it's gaining a son. Elle rencontre bien sûr le loup et lui donne donc le chemin de la maison de mamie. Il la mange puis dévore la jeune fille. Le loup gagne. C'est donc celle des frères Grimm qui sera la plus connue avec le fameux morceau de galette et le pot de beurre et dont les deux femmes seront sauvées par le chasseur. Bien sûr, la figure féminine est représentée par la grand-mère et la jeune fille, alors que l'homme, lui, est représenté par le loup qui est séducteur et meurtrier et le chasseur paternel en mode sauveur. What big teeth you have. All the better to eat you with. Ici, ce sera un mélange de deux versions et d'autres histoires, mais surtout la version cinématographique d'une réécriture par Angela Carter, The Bloody Chamber and Other Stories, La Compagnie des Loups et donc d'autres histoires, datant de 1979 et adaptée en scénario par Neil Jordan et la fameuse Carter. What's that? The wolf that ate your sister was hairy on the outside. Ces histoires traitent de l'âme humaine sous des idées assez innocentes sur la forme, des histoires pour enfants soi-disant, mais qui en disent long sur nous-mêmes. C'est souvent aux racines d'un grand arbre que l'histoire de la Compagnie des Loups va s'étendre avec différentes donc petites histoires et personnes différentes au long du film. Une histoire faite d'histoire avec un grand S, rêvant de scènes en forme de labyrinthe pour elle, comme pour nous, dont elle veut fuir les images mais y restant bloquée. Comme Alice au Pays des Merveilles, tout en se rapprochant inéluctablement de celui qui l'y pousse, le loup. I know the very place up the way for a picnic. C'est donc le loup, la vraie star, l'homme enfoui dessous, viril et très mal alpha est représenté en deux temps. La compagnie, ou meute, carnassière et dangereuse. So, I wasn't good enough for you. Et qui se transforme en aristocrate sous l'impulsion d'une femme qui les maudit et se transforme tête des loups-garous sans en être et qui montre en une séquence toute leur sauvagerie et bestialité. Pour le deuxième loup, c'est le loup solitaire, séduisant, celui du conte en somme, qui va séduire, hypnotiser ce petit chaperon rouge. My, what big arms do you have? All the better to hug you with. Neil Jordan va donc nous présenter cet animal fétiche et seigneurial, va de l'un à l'autre nous laisser fasciner, nous laissant dans le doute permanent de la bête et de ce qu'elle peut nous faire. Jordan nous sort un deuxième film hallucinant après un Angel qui était produit par John Borman avec qui il avait travaillé sur Excalibur et avec ses origines irlandaises, il arrive à décaper le vernis de la belle Angleterre, respectable et modèle du monde, pour en montrer son côté sombre et parfois pervers, comme Jordan nous le raconte très bien. Lift up the latch and walk in.
Neil Jordan va nous donner des films monstres comme Mona Lisa, High Spirits, The Crying Game, rappelez-vous de la bite, Entretien avec un vampire ou Michael Collins. Adulte, érotique, cruel et sensuel en diable au travers de ses rêves pleins de sous-entendus et formidable exercice de style sur la manière de mettre en forme un conte et d'en tirer quelque chose à la fois intellectuel et viscéral grâce à des effets saisissants de Christopher Tucker, de l'horreur justifiée en somme. Associé à ces deux grands du cinéma, Brian Loftus à la photographie, qui va s'occuper par exemple de filmer les effets sur 2001 Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, et surtout Anton Furst au décor impressionnant, qui va assurer sur Alien la séquence des œufs, Moonraker, Full Metal Jacket, High Spirits, et rencontrera l'Oscar le plus justifié de sa carrière sur le Batman de Tim Burton de 1989 avec les décors de Gotham. C'est Stephen Woolley qui va produire le film alors qu'il est extrêmement jeune mais très très fan de cinéma. Sa culture cinématographique impressionne et se ressent dans le film. Il va encore produire Jordan pendant des années et bien d'autres films. Bref, une ambiance gothique digne des films de la Hammer et notamment ceux réalisés par Terence Fisher comme Le Chien des Baskerville, hommage à Guillaume et à la poésie de Cocteau. La Compagnie des Loups est un film aussi ambitieux visuellement que spectaculairement sur ses effets mécaniques et en direct créé par Christopher Tucker. L'homme a travaillé malheureusement souvent non crédité sur des films tels que Le Messager, Zardoz, La Guerre des Étoiles pour la scène de la cantina, puis Elephant Man dont il va obtenir un Oscar, La Guerre du Feu, Le Quatrième Homme, Monty Python, Le Sens de la Vie, c'était Monsieur Créosote, Dune, toujours pas crédité, et High Spirits de Neil Jordan. Il veut absolument se démarquer de ce qui avait été fait sur des films comme Hurlement ou Le Loup-garou de Londres. Si vous lui dites le mot loup-garou pendant une interview, il pète carrément un boulon et va concevoir métamorphose inédite et spectaculaire en utilisant des effets déjà existants et créer de nouvelles technologies capables de montrer sa vision. Alors je vous l'accorde, il y a quand même des effets qu'on vieillit, on sent bien le mécanisme, mais mettez-vous à la place des gens comme moi à l'époque, ça calme. Pour ses indications de travail, il lit le scénario et n'a comme sujet et idée qu'une seule phrase, il se transforme en loup. Pas de quoi voir les choses par l'œil du réalisateur, mais justement toute latitude pour pouvoir créer les trucs les plus dingues et en fonction du budget. Il va donc décider que chaque homme qui se transforme en loup va le faire différemment des autres. 7 mois et 15 personnes seront nécessaires pour réaliser des effets considérés comme fous à l'époque dans les studios de Shepperton. Peu de prothèses et beaucoup de poupées mécaniques et de faux membres, ce qui permet à Tucker d'aller plus loin dans l'extrême. Deux transformations restent en tête, bien sûr. L'écorché, où le futur loup arrache carrément devant nous sa peau humaine, jouée par Stephen Ray. Il se transforme en plusieurs plans, dont chaque nouvelle forme est appelée Berthe 1, 2 ou 3. L'autre, appelé le loup fini, où le loup sort carrément de l'homme via la bouche, impressionnant. Une réelle expérience visuelle dont certains effets, et notamment celle du loup qui sort de la bouche, dû prendre un nombre considérable de prises jusqu'à utiliser toute la vaseline possible pour que le loup sorte sans amener la tête en latex. De quoi choper un ulcère. Le budget d'1 million de livres à l'époque, seulement 2 millions d'euros aujourd'hui, rend la chose encore plus étonnante vu le résultat à l'écran. On va tout faire pour réduire le budget et quelques petits trucs seront utilisés comme faire bouger les arbres de la forêt ou utiliser un danseur de ballet dans le rôle du chasseur avant sa transformation où les muscles furent plus efficaces qu'un seul trucage.
Les vrais loups posèrent bien sûr de nombreux problèmes, et notamment un plan très difficile, puisque les animaux sont dangereux, ne l'oublions pas, quand un loup véritable lèche la main puis le visage de Rosaline, jouée par Sarah Patterson, l'héroïne. Plan dangereux mais qui rend merveilleusement bien à l'écran. Malheureusement pour Tucker, Nate Jordan fait un petit peu ce qu'il voulait avec les plans, c'est normal, c'est le réal, ce qui ne put satisfaire Tucker car certains effets se voyaient plus ou moins en fonction de l'angle de la caméra. For the earth shall be full of the knowledge of the Lord, as the waters cover the sea. Rosaline a 13 ans dans le film et sous le nombre des jeunes actrices qui se bousculent au casting, c'est la jeune Sarah Patterson qui est âgée de 12 ans à l'époque au moment du tournage qui remporte le morceau. Une jeune fille mais pas encore une femme, même si les sous-entendus sont là. Elle fuit la réalité pour s'enfuir dans des rêves de plus en plus envahissants et qui prennent la place même de la réalité. And if there's a beast in men, it meets its match in women too. Dans le film, le loup sommeille en l'homme mais aussi la louve en Rosaline. Stay with me, child. Chew on this. It'll keep your mind off things. On ne présente plus Angela Lansbury qui malheureusement nous a quittés cette année. Elle a été élevée au grade de commandeur dans l'ordre de l'Empire britannique par la reine Elisabeth II en 1994, puis de dame commandeur au titre de la promotion du 1er janvier 2014 pour service rendu à l'art dramatique et aux entreprises caritatives pour sa philanthropie. Elle jouera ici donc Mère Grand, la petite grand-mère à qui on amène normalement la galette, et a joué un nombre important de films où je la connais dans le rôle de l'apprentie sorcière de Robert Stevenson chez Disney. Mais c'est de 1984 à 1996, dans le rôle de l'auteur Jessica Fletcher, détective par passion, qu'elle va conquérir le monde et nos après-midi. Shall I take her home with me tonight? Her mother's in no fit state to look after her. David Warner joue le père, ici doublé par le grand Pierre Athé, notre Doc Brown de Retour à le futur chez Robert Zemeckis. Comédien absolu à la filmographie impressionnante, lui aussi nous a quittés malheureusement cette année. Il aura toujours été parfait dans tous ses rôles et j'ai parlé de lui dans ma vidéo sur le film de Nicolas Meyer, c'était Demain. Call of nature. Stephen Ray est un acteur qui va suivre Neil Jordan dans tous ses films. Il est ici le jeune groom à la transformation fascinante. C'est le mari qui quitte le domicile et qui revient plusieurs années après et ne comprend pas pourquoi sa femme a un nouveau mari et des enfants. C'est étonnant. C'est un grand acteur et il va performer dans des films comme The Crying Game, Entretien avec un vampire ou V pour Vendetta de James McTeague. Élégant dans son jeu, il est déjà parfait ici, alors que c'est son deuxième rôle au cinéma après le premier film de Neil Jordan, Angel. C'est le grand Richard Darbois qui le double en français. That's my boy. Brian Glover joue le père du garçon amoureux et est doublé par l'immense Marc de Géorgie et la voix de Brian Dennehy, David Carradine et tant d'autres. Glover a été vu dans Le Loup-garou de Londres, c'était lui l'homme du pub au début du film, Le complot d'Agnieszka Holland, il était le ministre, ou Alien 3, où il est formidable en directeur Harold Andrews, directeur de la prison, qui visite le plafond de cette-ci de manière inattendue. Et enfin, Terence Stamp a fait une brève apparition non mentionnée au générique avec comme salaire un nouveau costume. Il est l'acteur assez masculin pour plaire aux hommes et assez féminin pour plaire aux femmes, selon ses dires, et il est ici l'ange du bizarre. Il est le diable sous la forme d'un médecin de campagne et n'apparaît que quelques minutes à l'écran. Waste not, want not. Il fut doublé par Marc Casso et je parle de lui et de sa filmographie dans ma vidéo sur Futur et Média Los Angeles 1991.
Et ben voilà, c'est ma première critique ici d'une musique d'un compositeur très anglais et surtout très talentueux, George Fenton, qui nous assène une musique absolument superbe avec un thème principal lyrique et le thème de Rosaline, un grandiose combiné avec l'étrangeté de certains passages et une orchestration aux petits oignons qui rend le tout, comme le film, excellent. Musique carrément poétique et gothique comme le film, où orgue et sonorité imitent les cris des loups ou danse populaire nous amènent au cœur de la fête du village. Drame sur l'amour et tendresse désespérée sur un fond de poésie plus qu'étrange où le thème est souvent esquissé voire déformé. The Wedding Party reste le morceau le plus spectaculaire et le plus original qui s'appuie sur le trio pour cordes numéro 1 opus 9 de Beethoven. Fenton va le déformer en parallèle aux transformations des hommes en loups, puis une musique de fête foraine qui rend le moment très étrange. Onirique et dont le thème de Rosaline parcourt la partition dans toute sa force, la musique de la Compagnie des Loups, sortie sur un album That's Entertainment à l'époque, est magistrale et pour moi fait date dans la musique de film. Nos fantasmes sont aussi intéressants que notre manière de voir le monde, déclare Jordan. La Compagnie des Loups est un film de passionnés dont le succès outre-Manche confirme et sera lauréat de nombreux prix, mais ne remportera à travers le monde que 4 389 000 $, ce qui remboursera quand même le film. Promenade féerique qui va nous fasciner, je donne à ce rêve éveillé un 6 sur 6 bien senti, juste pour le plaisir de s'être à nouveau fait cueillir par un réalisateur décidément très doué et d'avoir réuni l'équipe qu'il fallait. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, peu de gens en parlent, en tout cas moi je l'adore. C'est un film pour moi qui est immense par ses plans et sa capacité à nous donner le rêve en images. N'hésitez pas à commenter dessous, je vous réponds. À bientôt, abonnez-vous, la petite cloche. Merci encore, bye bye.